Hola, j'espère que vous allez bien. Ça fait hyper longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur YouTube. Ça fait très plaisir de vous retrouver. J'avais envie de vous faire une petite vidéo FAQ par rapport à la sortie de mon livre La femme que je suis au-delà du handicap. Le lien est en description si vous avez envie d'aller découvrir et précommander le livre dès maintenant. Pense à t'abonner, à liker et à partager cette vidéo-là. Dans cette vidéo-là, je vais répondre à pas mal de questions que je pense que vous posez. Pourquoi avoir écrit ce livre? Parce qu'au début de ma maladie, j'aurais aimé avoir un livre comme celui-ci. J'étais perdue, je me sentais seule et j'avais besoin de lire qu'il y avait encore un peu d'espoir, malgré le handicap. Pourquoi le titre La femme que je suis au-delà du handicap? Parce que avant tout d'être définie par mon fauteuil, je reste une femme. Et je voulais rappeler que le handicap, ce n'est pas une identité. À qui s'adresse ton livre? À toutes les personnes, même aux personnes qui n'ont jamais été confrontées au handicap. Parce que c'est avant tout un livre sur la résilience et de rester soi-même quoi qu'il arrive. Qu'est-ce que tu aimerais les lecteurs retiennent après avoir fermé ce livre? Que tout est possible même quand la vie bascule. Je veux qu'ils se sentent moins seuls, qu'ils comprennent que la différence ce n'est pas une faiblesse, au contraire c'est une force. Si une seule personne lit mon livre et se dit « Moi aussi j'ai le droit de rêver, encore », alors j'ai gagné. De quel sujet parle ton livre? Il parle de ma vie, mais pas seulement, du handicap invisible, visible, de l'amour, de l'espoir, des rêves, de la douleur, du regard des autres. J'y ai même consacré un chapitre entier à M. Pokora, parce qu'il m'a sauvée à de nombreuses reprises. Qui a réalisé cette couverture du livre? C'est moi qui l'a créée à 95%, mais ma maison d'édition a voulu mettre une petite touche à eux. Je voulais que cette couverture soit le reflet de mon histoire et de ma sensibilité. Pourquoi avoir choisi cette couverture? Parce que je voulais qu'elle me ressemble. J'y ai mis mes symboles, mes couleurs, mes marques personnelles. C'est un peu comme un miroir. En la regardant, on comprend un peu une partie de mon histoire. Je voulais que les lecteurs ressentent tout de suite que ce livre est intime et profondément à mon image. Ta communauté a-t-elle joué un rôle sur ton projet? Énormément. Depuis 2014, je suis sur les réseaux sociaux. C'est grâce à eux que j'ai trouvé la force d'aller au bout de ce projet-là. Et petit exclu, il y a certains abonnés qui ont témoigné dans mon livre. Qu'est-ce qui a été le plus dur dans l'écriture? Revivre certains souvenirs, ça n'a pas été facile. Parfois, j'ai dû arrêter pendant plusieurs jours d'écrire parce que les émotions elles étaient trop fortes. Le plus beau moment de l'écriture, c'est quoi? Quand j'ai terminé mon dernier chapitre, je me suis dit, voilà ce que j'ai porté en moi pendant ces plusieurs années. C'est enfin là, noir sur blanc. C'était un mélange de fierté et de soulagement surtout. Si tu devais résumer ton livre en un seul mot, je dirais résilience, parce que c'est ce qui m'a tenue debout, même assise dans mon fauteuil. Quel passage qui t'a fait le plus pleurer dans ton livre? Celui où je raconte la solitude. J'ai revécu chaque silence, chaque absence. Quelle était la réaction de tes proches quand ils ont découvert que tu allais publier un livre? Beaucoup ont été fiers, même surpris, mais moi je me suis dit, c'est le moment d'oser. As-tu hésité avant de dévoiler certaines choses dans ton livre? Oui, évidemment, mais je me suis dit si ça peut aider. Ton handicap est arrivé après ton adolescence. Si tu devais dire quelque chose à ton toi d'avant, qu'est-ce que tu lui dirais? Accroche-toi, tu vas tomber, mais tu vas aussi apprendre à voler. Qu'aimerais-tu dire aux personnes qui se sentent différentes ou limitées par leur situation? Ma phrase fétiche que je répète tout le temps et qui m'accompagne tous les jours, même derrière mon fauteuil, ne laisse personne te convaincre que tes rêves sont trop grands. On m'a souvent dit, il y a certaines choses qui sont impossibles pour moi. Et pourtant, je suis là aujourd'hui avec ce livre. Alors croyez en vous, même quand les autres doutent. As-tu déjà eu envie de tout abandonner? Qu'est-ce qui t'a retenu? Bien sûr, mais c'est l'amour des miens et mes rêves qui m'ont rappelé que ma vie valait le coup de la vivre. Tu espères quoi de ce livre? Qu'il le tombe entre les mains d'une personne qui en a vraiment besoin, alors j'aurais gagné. Ton livre parle de tabou. Quel rêve que tu aimerais briser une bonne fois pour toutes? Que le handicap enlève la féminité ou les rêves? Je suis la preuve vivante qui dit le contraire aujourd'hui.
Quel chapitre te rend la plus fière? La lettre à la petite fille que j'ai écrite, parce que j'y parle avec tendresse à celle que j'étais avant la maladie. Et je pense que beaucoup de personnes se reconnaîtront. Tu n'as pas peur qu'on te voie comme la femme en fauteuil qui a écrit ce livre? Justement, ce livre existe pour rappeler que je suis une femme avant tout, pas une étiquette. Quel rôle a joué M. Pokora durant toutes ces années? Sa musique m'a tenue debout quand tout s'écroulait. Ses paroles mettaient des mots sur ma douleur et mon espoir. Tu l'as déjà rencontré? Pas encore. Pourquoi avoir partagé au lecteur ce chapitre-là d'M. Pokora? Parce que chacun a un repère, une lumière. Moi, c'était M. Pokora. Et je voulais montrer que même une voix peut sauver. Si tu devais lui dire une seule phrase après ce chapitre-là, merci d'avoir été ma force quand j'en avais pas. Quels sont tes rêves pour la suite? Que ce livre trouve son chemin vers toutes les personnes qui en ont besoin. Et puis pourquoi pas continuer à écrire et partager, peut-être animer une émission comme je l'ai toujours rêvé, parce que mes rêves ne s'arrêtent pas à mon handicap. Tu parles de ce rêve-là, tu peux un peu poursuivre? C'est celui d'animer un jour ma propre émission de télé. Pour vous dire, c'est que petite, j'imitais les présentateurs dans ma chambre. Ce rêve, il est resté en moi depuis toutes ces années. Malgré la maladie, malgré le handicap, je le garde toujours en moi. Et je perds pas espoir, on y croit. Parlons un petit peu de ta maison d'édition qui s'appelle Dashbook, c'est ça? Comment ça fonctionne? Oui, c'est ça, c'est Dashbook. C'est un système unique pour que le livre existe en version papier et arrive en librairie. Il faut 150 précommandes en 45 jours. C'est une manière de tester la force d'un projet. Est-ce que ça te met pas une grosse pression qu'il faut 150 précommandes pour publier ton livre? Bien sûr, c'est une pression, mais c'est à la fois un challenge. Et surtout, chaque commande, c'est pour moi une marque de confiance. Et ça me motive d'aller plus haut. Je le fais pas que pour moi, mais je le fais pour toutes les personnes qui en ont besoin. Pourquoi avoir choisi cette maison d'édition Dashbook? En fait, c'est eux qui m'ont contacté par mail et le timing était parfait. Ça faisait plus d'1 an et demi que j'écrivais ce livre-là et je venais de terminer. Je vous avoue que j'étais prête à partir en auto-édition, mais j'étais paniquée parce que c'est pas mon monde, c'est pas mon domaine. Dashbook est arrivé au bon moment. Ils m'ont convaincue de les choisir et j'étais rassurée d'avoir des personnes en face de moi d'expérience qui m'accompagnent et portent mon projet très haut. Ce que j'ai aimé chez eux, c'est qu'ils m'ont laissé vraiment une vraie liberté de tout ce que je voulais faire. Je l'ai fait.